monde! Alors, entre-temps, entre ma dernière vidéo et celle-ci, il y a eu l'annonce du second confinement. J'espère que tout va bien de votre côté, que tout va bien pour vous. Bon, moi, j'ai été malade, du coup, c'est pour ça que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Je l'ai prévenu sur Instagram, mais j'avoue que je ne l'ai pas fait sur YouTube, j'ai oublié. Mais ça va mieux, alors vous l'entendrez sûrement à ma voix. C'est encore un peu rouillé. Mais voilà, je suis en pleine forme. Voilà, il y a juste mon corps, tout va bien, je pète le feu, mais ma voix ne suit pas trop. Et je suis désolée d'avance si je vous tousse dans les oreilles par inadvertance, si j'arrive pas à couper ou quoi. Petite parenthèse fermée, je vais vous parler de mes lectures du mois d'octobre. Voilà, petite vidéo un peu cool pour reprendre tranquille. J'ai pas lu énormément de livres. Pourquoi j'ai pas lu énormément de livres d'ailleurs? J'étais partie sur une bonne lancée, il me semble. Mais ah oui, ça fait 2 semaines que je suis bloquée sur un livre qui fera l'objet de ma prochaine vidéo d'ailleurs. Voilà, je vous en parlerai. Mais c'est vrai que du coup, en plus j'ai été malade du coup en fin de mois. Ouais, j'ai pas lu énormément, enfin j'ai lu 2 BD et un roman. Voilà, je vais vous parler du coup de ce pas de toutes mes lectures. Et voilà, dont une... c'est la folie, hein. Je commence de suite par vous en parler du coup de ma première lecture du mois d'octobre. Ceci, ce précieux, Le Puits des Mémoires. Le Puits des Mémoires. Le Puits des Mémoires. Alors, j'ai lu en début du mois d'octobre du coup le 2e tome des Puits des Mémoires, le Fils de la Lune de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Quel énorme coup de cœur. Oh mon dieu, le tome 1 était là, le tome 2 il est au-dessus et je sens que le tome 3 ça va être la lune. C'est cette saga est juste monumentale. Alors je l'ai pas fini, ça serait con vraiment que le tome 3 me déçoit, mais j'ai pas envie d'y penser. Je pense que d'ailleurs si j'arrive pas à finir le livre que je suis en train de lire, je vais me jeter sur le tome 3. Mais oh, c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop bien. L'histoire du tome 2 se passe direct, enfin quelques semaines après ce qui se passe dans le tome 1. On retrouve Niels, Carib et Olen qui ont fui du coup le royaume dans lequel ils étaient parce que voilà ils sont traqués pour aller dans leur royaume d'origine à la quête d'informations sur leur passé, sur leur identité, qui ils sont, pour qu'on les poursuit, voilà. Et ça tout en restant un minimum anonyme pour éviter que leurs poursuivants ne les découvrent. Et ça va de révélation en révélation ce tome. Et la dernière révélation à la dernière page, mais juste... je vous en parle avec beaucoup d'amour. Voilà, parce que j'aime beaucoup vraiment, surtout qu'en plus c'est une saga française, du coup je ne peux que la mettre en avant. Lisez du français, surtout en ces temps troubles, mais vraiment j'ai tout adoré dans ce tome, que ce soit les personnages. Alors déjà dans le premier tome je les avais beaucoup aimés, ils me faisaient rire, ils me faisaient... j'étais émue et tout, et franchement c'est énorme parce que on creuse encore un peu plus dans leur personnalité, parce que dans ce tome-ci, ils apprennent leur identité, qui ils sont, et du coup, ils vont faire beaucoup de parallèles avec ce qu'ils étaient avant, ce qu'ils sont maintenant. Voilà, il y a des choses qu'ils ne supportent plus, ils ont changé, ils ont envie de changer le monde aussi. Et en fait, du coup, voilà, c'est leur confrontation avec leur vie passée, et c'est énorme parce que du coup, ils sont radicalement un peu différents de ce qu'ils étaient, et ils se retrouvent des fois dans des situations, c'est juste énorme. Enfin, c'est... je les aime d'amour, ces 3 personnages, parce que ils sont vraiment à l'opposé, les 3. Et pourtant, ils se créent entre eux une amitié tellement forte, un lien presque familial quelque part, parce que du jour au lendemain, ils se réveillent sans souvenir avec 2 autres comparses. Et voilà, le lien qu'ils ont réussi à créer tous les 3 est juste énorme et fantastique. Et... tellement rare et tellement précieux que j'espère que ça va être pareil dans le tome 3 qui va perdurer voilà, à la conclusion. Mais voilà, énorme coup de cœur vraiment pour ce 2e tome. L'intrigue avance, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de révélations, notamment voilà, la révélation finale. Oh mon dieu, je l'avais vu un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu venir, mais j'y ai pas cru non plus quand je l'ai lu. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. L'écriture est juste folle aussi, enfin, comme je le répète à chaque fois que je parle de Gabriel Katz, j'aimerais avoir une once de son talent pour l'écriture, parce que il arrive vraiment
à captiver son auditoire. C'est pas hyper descriptif, mais il décrit hyper bien, que ce soit la description physique, la description émotionnelle, c'est trop bien. Et puis chaque petit truc a son importance, que ce soit dans les personnages secondaires ou très très secondaires, que pour les personnages principaux. Enfin voilà, il arrive à mettre chaque pièce du puzzle, et je pense que le tome 3, ça va être un feu d'artifice, ça va être juste énorme. Et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3, parce que vraiment ce tome 2, il annonce vraiment beaucoup du lourd, parce que même s'il y a beaucoup de révélations, du coup il y a d'autres questions qui soulèvent, parce que certaines questions ont eu leur réponse, mais d'un autre côté ça en soulève d'autres, et du coup on est là, pourquoi tout ça? Mais c'est vraiment hyper cool, vraiment, j'adore. J'ai accroché, je l'ai fini d'une traite, c'est beaucoup trop bien, c'est beaucoup trop cool. Et je suis contente parce que plus je lis du Gabriel Katz, plus cet auteur est en train de devenir l'une de mes références, voilà, j'adore. J'espère que voilà, la fin du Puits des Mémoires ne me décevra pas, et que ça me donnera envie encore et encore de lire d'autres bouquins de l'auteur, parce que j'avais beaucoup aimé Aeternia, j'aime beaucoup le Puits des Mémoires, voilà, c'est un coup de cœur. Et j'ai envie, voilà, si j'accroche tout autant au Puits des Mémoires, de lire d'autres livres de l'auteur, surtout que, voilà, il a créé un monde en fait où tous ses livres sont à peu près reliés dans ce monde-ci, mais on n'en sait pas énormément non plus. Vraiment, c'est un peu, comment dire, un peu comme le livre Le Sorceleur, voilà, des souvenirs que j'ai eu des 2 premiers tomes que j'ai lus, c'est que l'auteur n'en dit pas trop sur le monde, mais il en dit suffisamment pour qu'on puisse comprendre un peu. Voilà, on sait pas tout, mais on sait l'essentiel. On suit, et c'est cool parce que moi j'adore ce genre d'histoire, je suis en train de tomber amoureuse, vraiment, Niels, Olen et Carib, dans mon cœur à jamais, je sens. Après, voilà, j'espère que mes attentes dans ton 3 seront respectées, voilà, que je serai pas déçue, parce que franchement, si je suis déçue du tome 3, ça sera comme le gâteau qui s'effondre sur lui-même. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de raison que je m'inquiète. Je vous parlerai du tome 3 avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le Puits des Mémoires, c'est grandiose. Ça va en crescendo. Et vraiment, pépite. Ce tome 2, mais vraiment pépite. Et voilà, reprendre les vidéos après une semaine d'absence juste pour vous parler de ceci, ça vaut tout. Vraiment, j'adore le Puits des Mémoires, et lisez-le absolument. Je me suis plongée ensuite dans une BD, ce mastodonte, le transpersonnage de Loeb, Rochette et Legrand, que j'ai aux éditions France Loisirs. C'est une intégrale il y a les 3 premiers tomes dedans. Alors le transpersonnage, réédité sous le nom de L'échappée, l'Arpenteur et la Traversée, en sachant que voilà, ça se suit tout plus ou moins. Mais le tome 2 et le tome 3 sont sur les mêmes personnages. Enfin, les personnages principaux sont les mêmes, contrairement au premier tome du transpersonnage. Alors je sais pas si c'est un univers dystopique, enfin en tout cas c'est futuriste. En fait, l'humanité du coup se retrouve dans un train, parce qu'il y a eu une énorme catastrophe. Alors c'est dit un peu dans le premier tome que cette catastrophe a suivi plus ou moins des bombes, tout ça, enfin peut-être une guerre, on sait pas trop, mais en gros cette catastrophe a provoqué un immense froid, ce qui fait que l'humanité s'est précipitée dans un train qui se nomme le transpersonnage, et ce transpersonnage sillonne la Terre en long, large et en travers, avec en son sein le dernier représentant de l'humanité. Et en fait l'histoire retrace l'aventure de quelques personnages important ou non dans le train, en sachant que voilà, la société est très hiérarchisée. On a en fin de wagon les plus pauvres, voilà, ceux qui n'ont pas réussi à avoir une place. Dans les wagons de tête où voilà, il y a tout. En fait, plus on est devant, plus on est riche quelque part, plus on a accès à une alimentation saine, entre guillemets, à des choses, à des plaisirs, tout ça. Et tout à l'avant, il y a, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, c'est la machine, c'est ce qui fait bouger le train. Voilà, c'est la Sainte Loco, je crois, parce qu'il y a toute une secte aussi autour de la Loco. Et bizarrement,
Alors je sais pas, maintenant que je vous en parle, ça me fait penser un peu... alors je sais pas si c'est parce que je suis en train de les re-regarder en prévision de la dernière saison, mais ça me fait penser un peu à l'Attaque des Titans. Voilà, quand je vous ai parlé voilà, de la secte, ça me fait penser au culte du mur. Bref, passons. C'est pas le style de BD que je lis en temps normal. Même en général, je suis pas trop BD parce que je suis vraiment beaucoup plus manga pour le coup. Les BD, j'en suis que quelques-unes, elles sont très très rares. Voilà, parce que je sais pas, j'ai toujours trouvé ça très très cher en fait. Alors que bon, je pense que le prix est justifié. Mais voilà, mettre une dizaine d'euros pour 40 pages d'histoire, alors que pour le même prix, je peux avoir 300 pages d'histoire. Bref, là n'est pas la question. C'est le préjugé que j'ai quelque part. Et puis parce que peut-être que j'ai toujours pas trouvé de BD Saint Graal quelque part. Mais c'est pour ça que voilà, le transpersonnage, si j'avais pas eu un prix chez France Loisirs, je pense pas que je me serais procuré. L'histoire me faisait de l'œil, surtout depuis la sortie de la série que je n'ai pas vue. Le film, je l'avais bien aimé. Du coup, je me suis dit pourquoi pas m'intéresser à la version originale parce que c'est la BD, la version originale, c'est une œuvre française de base. Voilà, ça peut n'être que intéressant à lire. Et c'était cool. Après, voilà, je suis pas trop réceptive. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le format, parce que des fois, le dessin ne me plaisait pas trop, parce que voilà, je suis très manga, donc c'est vrai que les dessins réalistes, c'est pas ce que j'apprécie le plus, surtout que la BD est uniquement en noir et blanc. Donc c'est vrai que on n'est pas dans le détail. Enfin, il y a certaines scènes qui sont à couper le souffle, ça c'est sûr. J'ai beaucoup plus aimé le crayonné du premier tome que ceux du tome 2 et du tome 3, mais c'est parce que je crois que le dessinateur est mort entre-temps. Je suis pas sûre. En tout cas, l'un des trois auteurs est mort après la sortie du tome 1 et du coup, quelqu'un d'autre l'a repris. Mais du coup, c'est comme beaucoup de dystopies, c'est que ça soulève beaucoup de sujets d'actualité, voilà, de la hiérarchisation, les pauvres d'un côté, les riches de l'autre. Qui est-ce qu'on privilégie, qui est-ce qu'on privilégie pas, notamment dans le premier tome, il commence à y avoir... ça me fait rire parce que du coup, le youtubeur qui parle de cinéma qui m'en a parlé, il dit il avait prédit le Covid. Et c'est vrai que dans le premier tome, il y a comment dire, il y a une épidémie qui se fait où voilà, les symptômes, c'est la fièvre, c'est la toux, c'est... Bref, voilà. Et du coup, on est là, voilà, il faut mettre les gens en quarantaine, qui c'est qu'on balance, qui c'est qu'on balance pas, on peut pas garder les cadavres, machin. Et dans les autres tomes, après, on est dans un autre train. Il y a ce désir de découverte, voilà, on veut chercher des traces de vie ailleurs, on veut voir si on est les seuls survivants. On veut essayer d'aller dehors, donc ils mettent au point des combinaisons pour résister au grand froid. Et dans les trois tomes, ouais, il y a toujours cette hiérarchisation, voilà, d'un côté les pauvres, ceux qui font ralentir le train quelque part un peu, qui voilà, sont en queue de train, qu'on se demande on les détache pas, qu'est-ce qu'on fait. Et de l'autre, les riches, ceux qui ne veulent pas abandonner leur petite richesse, voilà, leurs petits atouts, leurs petits privilèges. Après, je sais qu'il y a d'autres écrits qui suivent ce tome-ci. Je suis pas sûre de m'y pencher plus que ça. C'était intéressant à lire, mais après, c'était pas. Je pense qu'il y avait des sujets qu'on a que sur le volet. Après, c'est une BD, c'est pas un roman, donc des fois, on peut pas aller vraiment dans le vif du sujet. Après, j'ai beaucoup plus aimé du coup le tome 1 que les tomes 2 et 3. Alors, déjà, parce que comme je l'ai dit, le dessin me correspond beaucoup plus. La fin du tome 1, ok. Après la fin du tome 3, du coup le tome 2 et 3 sont très liés, sont très proches. Elle est très bien aussi, hein, mais je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai plus accroché au premier tome qu'aux deux qui suivent. Aucune idée, mais voilà. C'est une BD à découvrir. Si vous l'avez voilà, à un prix intéressant et pas à plein tarif, je ne peux que vous encourager à y aller. Si vous êtes fan de BD, voilà, tout ce qui problème de société, dystopique, futuriste, tout ça, je pense que vous pourrez qu'aimer. Mais bon, voilà, je pense que ce n'est pas une BD à la portée de tout le monde parce que c'est quand même assez violent.
Voilà, il y a des scènes un peu sexuelles, il y a des scènes, pas de torture, mais un peu de, oui, un peu de torture mentale, je dirais quand même un petit peu. Voilà, après il y a tout le business de la religion, tout ça. Bref, lisez-le si vous en avez envie, c'est cool. Mais après, comme je dis, c'est pas le style de BD que je lis en temps normal. Ensuite, avant de tomber malade, du coup, j'ai lu une autre BD. Le précieux, je vous présente du coup le dernier tome de la saga légendaire World Without les cicatrices du monde de Patrick Sopra aux éditions Delcourt. C'est avec beaucoup d'émotions que je finis cette saga parce que, alors je n'en parle pas souvent parce que bon, il y avait un tome qui paraissait tous les ans, mais c'était mon rendez-vous de l'année. Voilà, je savais qu'en octobre-novembre il y avait la saga Les Légendaires qui sortait un nouveau tome. Et c'est une BD qui me tient énormément à cœur parce que c'est la BD de mon enfance. C'est celle qui a forgé quelque part mon imagination d'enfant et qui a fait la personne que je suis. Voilà, j'ai grandi avec ces héros. Je me souviens des après-midi à la bibliothèque de ma ville où je lisais par terre les premières BD. Et voilà, je me souviens du moment où j'ai commencé à acheter les premiers tomes. Avec un très grand plaisir de les voir dans la bibliothèque, j'étais très contente. Donc voilà, ceci est le dernier tome. Voilà, c'est fini, c'est le tome 23 il me semble, ouais. C'est cool, franchement, parce que c'est vrai que quand on a une BD qu'on suit depuis l'enfance, forcément on grandit, on découvre les choses avec un œil nouveau, voilà, nos opinions ne sont plus les mêmes, voilà, comme je l'ai dit, j'ai découverte enfant, maintenant je suis une jeune adulte, je n'ai plus le même regard et je suis contente vraiment d'avoir gardé cet émerveillement que j'ai pour les légendaires et surtout à la fin de ce tome-ci, à la fin de cette saga, de me dire waouh, c'est cool. Et je suis contente, vraiment contente de cette fin. Elle a su répondre à mes attentes globalement. Et voilà, c'était tout ce que je voulais. Et je pense que l'enfant qui a en moi est ravi de cette fin. Donc voilà, je suis très contente. Dans ce tome-ci, du coup, voilà, les légendaires affrontent leur dernier ennemi, le boss final, avec notamment plein de questions qui se soulèvent, à cause de Artemus. C'est ça, je crois. Oui, c'est Artemus. Voilà, il apporte les réponses à nos questions et c'est grâce à lui, notamment, que tout se dénoue à la fin. J'avais beaucoup d'espérance, j'avais beaucoup de doutes aussi, parce que les derniers tomes, ceux d'avant, m'avaient pas laissé sur ma faim, mais j'étais là, il a perdu l'objectif principal, il a perdu l'intrigue. J'avais beaucoup d'appréhension sur comment allait se terminer, voilà, légendaire, malgré que l'auteur, voilà, il a tout un site sur légendaire où il disait rassurez-vous, je sais ce que je fais, machin, tout ça. Mais moi j'étais là, je ne sais pas, je ne te fais pas confiance. Et j'aurais dû, parce que voilà, cette fin répond à tout. Elle répond à l'intrigue principale qui est que, voilà, dès le début, le but des légendaires c'est de contrer l'effet Jonévia, je sais plus comment il s'appelle, oui, c'est Jovénia. Voilà, qui l'erreur de leur premier tome, voilà, qu'ils lancent une malédiction sur toute la population qui passe de adulte à enfant. Et là, ça se résout d'une manière, alors que j'ai trouvé peut-être un tout petit peu simpliste, mais franchement, j'en demandais pas plus parce que l'essentiel, c'est que ça soit réglé. c'est bon, tout est bon, tout est ok pour moi. Donc je suis très contente d'avoir lu. Alors d'après la dernière page, il y a une aventure légendaire qui continue avec la next gen, comme on dit, avec les enfants. Alors je pense que c'est les enfants de Danaël et Jadina. De la tête, je pense que c'est eux, je ne saurais dire. Mais voilà, ça se passe 20 ans plus tard. Je ne sais pas si je m'y intéresserai, franchement. Parce que comme je l'ai dit, j'ai évolué, j'ai changé. Je suis pas sûre d'être le public visé parce que c'est encore avec du coup des enfants, entre guillemets. Peut-être que je m'intéresserai au premier, voire au deuxième tome, voir comment c'est, comment il intrigue, tout ça. Mais bon, je laisse, sinon
avec beaucoup de joie d'autres enfants, d'autres personnes découvrir la nouvelle génération. Voilà, moi je resterai avec la première à 100%. C'est avec un petit pincement au cœur que je quitte voilà, mes personnages préférés en BD. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout BD. Les légendaires, je me les traîne, parce que c'est un mot assez négatif, mais je les lis depuis que je suis gosse, du coup forcément il me fallait un point final. Et voilà, ce tome-ci respecte tout à merveille, je suis très très contente. Lisez les légendaires, franchement ce dernier tome vaut le coup, la saga entière vaut le coup. Je la recommanderai avec vraiment beaucoup d'amour à ma famille, à mes peut-être futurs enfants, j'en sais rien. Je leur ferai découvrir les légendaires, ça c'est sûr et certain, parce que ça apporte tellement de choses en tant que gamin. Hein. Voilà, la détermination, le courage, le fait de pas abandonner. Ça parle de tout, d'amour, d'amitié, de groupe. Ça apporte énormément de valeur. Surtout qu'en plus, le premier tome, voilà, ça part d'une erreur, c'est-à-dire que tout le monde peut faire des erreurs. L'essentiel, c'est que de ne pas s'y arrêter et d'essayer de les réparer. C'est un beau message et c'est cool parce que, voilà, j'aime beaucoup les légendaires, je les adore, je les apprécie. Je sais qu'il y a énormément de spin-offs sur les légendaires, mais je m'y intéresse pas du tout, franchement. Pour moi, c'est cette saga, la saga clé. Et voilà, je vous recommande à 100% les légendaires. Je suis très très contente de les avoir finis. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère. Je verrai ce que donne la next gen, on verra. En général, c'est toujours plutôt. Voilà, mais légendaire. Vraiment, énorme coup de cœur et je vous le recommande à 100%. Vraiment, hyper cool. Je voulais pas préciser en début de vidéo, je viens de m'en rendre compte, c'est que cette vidéo va être condensée. Je vais vous présenter mon book haul aussi parce que je n'ai pas beaucoup lu, mais je n'ai pas beaucoup acheté non plus. J'ai acheté du coup le dernier tome des légendaires, mais j'ai acheté aussi un autre livre. Et je n'allais pas faire une vidéo spécialement pour un livre. Elle allait durer 2 minutes à tout péter. Ce n'est pas productif. Donc je vais vous parler de mon deuxième et dernier achat d'octobre. Les Mystères de l'Arix-Flamme, le dernier tome, l'élixir ultime de Lucie Pierre-Apajot que j'ai aux éditions Gallimard, je crois. Gallimard jeunesse pour être plus précise. Et vous vous souvenez de ma vidéo du coup d'il y a 2 semaines où je disais que les tranches ça m'énervait? Et ben voilà, c'est avec ce livre-là que je me suis dit que ça m'énervait parce que... Alors, je suis d'accord qu'il faut changer à un moment donné les tranches et tout. Mais pas en plein milieu de saga. Ça me saoule, ça m'énerve. Franchement, ça fait moche dans la bibliothèque, je trouve. Parce que, du coup, je suis maniaque. Et vraiment, ça m'énerve. Ça m'énerve grandement. Alors, s'il y avait eu que quelques petites différences, j'aurais pas dit. Mais là, c'est abominable. Donc, Gallimard Jeunesse... Là, je vous ai détesté très très fort quand j'ai vu ça. Parce que forcément, si je revois le tome 1 et le tome 2 comme ça, je vais vendre cela et je vais acheter cela. Et ça m'énerve très très grandement parce que je ne reposerai pas en paix tant que j'aurai un truc dégueulasse comme ça. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je suis d'accord qu'il faut changer les tranches de livres pour voilà, se renouveler, tout ça. Je suis largement d'accord avec ça. Mais alors, vous le faites avec vos nouveaux livres, s'il vous plaît. Pas avec... S'il vous plaît. Donc, je ferme cette petite parenthèse. Je suis ravie de me procurer néanmoins ce tome 3. Voilà, je suis très contente parce que j'avais énormément aimé le tome 2. Voilà, et là, c'est le dernier tome, du coup, je l'ai vu. Je me suis dit, j'ai râlé quand j'ai vu la tranche. Et après, je me suis dit, bon, foutu pour foutu, de toute manière. Je suis bien obligée, hein. Si je veux savoir la fin, il va falloir que je me l'achète. Donc, je sais pas du tout comment ça va se passer ce tome-ci. Surtout que dans le tome 2, du coup, nos 3 héros principaux s'étaient retrouvés. Là, ils seront de nouveau séparés. Que va-t-il advenir? Que va-t-il se passer? Je sais pas du tout. Mais j'ai très très hâte. Surtout qu'en plus, il est un peu plus épais, j'ai l'impression, que les tomes d'avant. Donc ça promet, je sais pas, de la qualité peut-être, de la longueur, j'en ai aucune idée. Mais j'ai très très hâte de mettre voilà, un point final à cette saga, de découvrir la fin, de voir ce qui se passe, d'avoir la réponse à toutes nos questions. Surtout concernant Nathanaël du coup, il m'intrigue ce petit garçon. Et Liberté qui se rebelle en fait dans le tome 2. J'ai hâte de voir comment elle évolue dans le tome 3.
Pour Carmine, j'avoue que je sais pas trop, parce que je crois que des 3 personnages, c'est celle qui me fait le moins d'effet, quelque part. Donc bon, à voir comment elle évolue elle aussi, parce que du coup il s'était passé énormément de choses par rapport à elle. Voilà, voir comment ça se passe dans l'Arispem et dans la République, tout ci tout ça. Très très hâte de voir le final de ce steampunk français, et j'espère vous en parler en bien et très bientôt, parce que là du coup je pense que cette fin d'année va être riche en one shot et en dernier tome, je pense très clairement. Donc bon, je pense vous en parler avant la fin de l'année. Je mets des pincettes là-dessus, mais j'espère. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ma voix, comme ça, d'outre-tombe, ne vous aura pas dérangé. Moi, ça m'a fait du bien. J'aime bien. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous parler de mes lectures, surtout que globalement, c'est de bonnes choses. Je suis très très contente de mon mois d'octobre. Comme je l'ai dit du coup dans mon début de vidéo, j'espère que tout va bien pour vous malgré ce 2e confinement. Voilà, que vous le vivez bien, surtout qu'en plus là on entame la période d'hiver, du coup ça peut être un peu plus compliqué pour certaines personnes de rester chez soi tout seul alors que les journées sont moins longues, que la nuit tombe très rapidement. Je sais que ça peut jouer sur le moral, donc j'espère que de tout mon cœur que ça se passe bien pour vous. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très bon week-end, une très belle journée, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.